Sonoma compatible avec 83 anciens Mac. La première Apple Watch n'est plus réparable. Les réseaux sociaux occidentaux menacés de disparition pure et simple en Chine. Foxconn épinglé pour l'une de ses usines en Inde. Le badge Humane digne de Star Trek à la Fashion Week. Mardi 3 octobre 2023. Fabrice Neumann. Benjamin Vincent. La quotidienne à Week, épisode 470. Bonjour à toutes et à tous. Et tout de suite, la sortie de la nouvelle version très attendue d'OpenCore Legacy Patcher, puisqu'elle permet à 83 modèles de Mac de tourner sous la toute dernière version de macOS 14 Sonoma, des Mac officiellement pas compatibles selon Apple qui a choisi de les exclure. Alors ça peut peut-être se comprendre pour les plus anciens, mais pas forcément pour les plus récents. Et je pense notamment au MacBook Pro Touch Bar de 2017. Tu en as et j'en ai, Fabrice, et donc ça marche. Oui, ça marche. Alors moi je l'ai installé sur un MacBook Pro 13 pouces de 2015, pas encore sur un Touch Bar 2017. Ça marche très bien. Parmi les nouveautés de cette version, en fait, c'est aussi un événement. C'est la première version 1.0 de OpenCore Legacy Patcher. Jusqu'à là, c'était des versions bêta 0. quelque chose. Là, ils ont sauté le pas, ça veut dire qu'ils se sentent très sûrs d'eux. Ça veut peut-être dire aussi que ça va bientôt devenir une version payante ou qu'il y aura un service payant, je serais pas étonné, parce que c'est du logiciel libre, mais enfin, il y a un moment, il y a une limite à ça, il faut bien manger. Mais c'est quelque chose qui fait gagner tellement d'argent, puisque grâce à ça, on n'a pas besoin de changer de Mac, ou en tout cas pas tout de suite, que ça vaudra sûrement le coup si c'est le cas. C'est pas le cas pour le moment, hein, ça reste gratuit, qu'on soit bien clair. Mais voilà, c'est vraiment un utilitaire assez magique qui permet d'installer des versions plus récentes de macOS sur des machines vraiment même très anciennes. Ça remonte jusqu'à 2008. Alors on n'a pas forcément toutes les fonctions à chaque fois qu'on installe quelque chose, etc. Mais ça permet aussi de bénéficier de systèmes plus sécurisés, puisque du coup on a les mises à jour. Alors attention, précaution d'usage, bien faire les sauvegardes quand on veut l'utiliser, éventuellement commencer sur une deuxième machine, pas sur sa machine principale, ce qui est peut-être le cas si c'est une machine un peu ancienne. Mais une fois qu'on a pris ces précautions, c'est pas si difficile que ça à utiliser et c'est magique. L'Apple Watch original déclaré obsolète par Apple depuis le 30 septembre, et oui, cela inclut aussi le modèle en or, souvenez-vous, qui était vendu 17 000 $ à l'époque. Il ne peut donc plus être réparé, lui non plus, et oui, Fabrice, tu peux te mettre la main devant la bouche. On rappelle que ces premières versions de l'Apple Watch ne pouvaient déjà plus être mises à jour depuis 2018, et donc depuis WatchOS 5. Bon, ça fait 8 ans en tout, on va dire que c'est quand même pas si mal, Fabrice. Non, c'est pas si mal pour le modèle d'entrée de gamme. Je riais sous cap quand tu évoquais le modèle en or massif, qui déjà à l'époque nous a fait rire en fait. C'était vraiment mal conçu, mal pensé. Faire un appareil électronique de luxe, ça n'avait aucun sens. En revanche, bah oui, l'Apple Watch. Moi, je porte toujours une Apple Watch série 3, donc qui est encore à WatchOS 8. Voilà, je suis pas encore passé à ça, mais elle fonctionne bien. Je termine ma journée avec 40% de batterie, tout va bien. Donc voilà, c'est bien. Qu'elle soit plus réparable, bah c'est pas très grave, j'imagine. L'Apple Watch, alors la toute première, elle était vraiment très lente, hein, donc je pense qu'il y a quand même assez peu de gens qui l'utilisent encore. Voilà, c'est ce qu'on se dit à chaque fois qu'il y a une nouvelle version d'Apple Watch. De toute façon, les nouvelles fonctions sont pas si évidentes que ça à trouver. On attend avec impatience la série X peut-être de l'année prochaine. Et justement, on parle de plus en plus d'un écran micro-LED pour cette Apple Watch série 10 qu'on attend pour septembre 2024. En Chine, Facebook, Instagram et X, ex-Twitter notamment, vont-ils devoir être supprimés de l'App Store par Apple? Une autorisation du gouvernement chinois avant de pouvoir arriver sur l'App Store, c'est ce que prévoient de nouvelles lois qui doivent entrer en vigueur en juillet prochain. En Chine, ces applications sont déjà bloquées et on doit passer par un VPN pour les utiliser, un VPN qui simule la présence de l'utilisateur dans un autre pays. En revanche, si elles cessaient d'être téléchargeables, Fabrice, on passerait vraiment une nouvelle étape, ce serait dramatique. Et puis on pense aussi à toutes les autres applis et nouvelles qui ne pourront plus être distribuées en Chine sans le feu vert a priori du régime.
Bon, on n'est pas forcément étonné. On sait que le régime chinois est pas le seul à parfois des décisions très strictes. Alors tu parlais des VPN, on peut aussi être dans un pays étranger et utiliser un compte lié à un autre pays. On peut être français et habiter en Chine et utiliser un compte Apple français. Ça suffira pas forcément. C'est le prix de faire du business dans un pays, on va dire, moyennement libre. Apple a choisi de continuer, on sait pour quelles raisons, notamment pour garder de bonnes relations avec le gouvernement chinois, pour continuer à travailler et à pouvoir fabriquer ces objets sur place. On va en parler un peu plus tard. Il y a d'autres endroits du monde maintenant qui servent à ça pour Apple. Voilà, c'est la loi du genre. Il faut forcément respecter les lois du pays. C'est pas. Alors ça va être peut-être dramatique pour les habitants là-bas. Et puis ils ont d'autres applications. Qu'est-ce que tu veux ? On n'est pas tous pareils finalement, heureusement. Vous le savez, dans l'équipe iWeek, on ne se préoccupe pas seulement des nouveaux produits, mais aussi des conditions dans lesquelles ils sont fabriqués. Alors on a beaucoup parlé de l'explosion de la production d'iPhone en Inde, tu l'évoquais déjà il y a quelques instants Fabrice, en espérant que les conditions y soient un peu meilleures au moins qu'en Chine. Eh bien ce n'est toujours pas le cas apparemment. Dans l'une de ces usines, elle est gérée par Foxconn dans le sud de l'Inde. Alors c'est assez terrible ce qu'on apprend, c'est que dans ces usines il y a des conditions de travail, paraît-il, semble-t-il, exécrables, avec des rats qui se baladent, pas d'accès aux toilettes avec eau courante, donc c'est vraiment des conditions de travail exécrables. Je pense que ça souligne aussi le fait de la difficulté de mettre en place des conditions et des lignes de fabrication dans un autre pays que le sien, qui n'a pas forcément en plus les mêmes standards de vie, les mêmes niveaux de vie que nous on a. Il me semble me souvenir que Apple, quand ils ont commencé à fabriquer en Chine, c'était un peu comme ça aussi. Ce qui peut donner l'espoir justement que l'arrivée d'Apple et d'autres fabricants comme ça puisse faire monter un peu les niveaux de vie des gens qui y travaillent, et peut-être globalement ceux d'un pays, même à l'échelle de la Chine et de l'Inde. Alors j'ai envie d'être optimiste et de penser comme ça, parce que du coup Apple est quand même très au fait des demandes et travaille justement pour ne pas salir son image non plus. Donc bon an mal an, je suppose que ça va avoir un effet positif, en tout cas je l'espère. La Fashion Week à Paris réservait une surprise très tech. Le badge d'intelligence artificielle conçu par 2 anciens d'Apple au sein de Human a fait sa première véritable apparition sur des mannequins du défilé Coperni, un couturier français dont les fondateurs de Human sont fans. On a ainsi pu voir cette AI pin, comme on l'appelle, avec son mini-projecteur et sa caméra intégrée, épinglée à la veste de Naomi Campbell, en noir mais aussi en blanc. C'est la première fois qu'on le voyait en entier avant sa présentation officielle qui aura donc lieu le 9 novembre. Et ça aussi, Fabrice, on l'a appris à Paris. Oui, alors il me semble me souvenir que toi et moi, on n'avait pas tout à fait le même optimisme et le même enthousiasme vis-à-vis de ce petit AI pin, comme tu l'appelles. On a vu quelque chose, on n'est pas sûr qu'on ait vu la totalité de l'appareil. On a vu un petit appareil qui dépassait un peu plus que ce qui dépassait de la poche du créateur quand on l'a vu lui sur scène. Mais on a vu quelque chose, mais on l'a pas vu utiliser. Je suis toujours très dubitatif sur le devenir de ce petit appareil. On verra bien, mais du coup, pour faire le lien avec la première news, on a vu ça donc à la Fashion Week, un peu comme la première Apple Watch en or massif, et on sait ce que cette dernière est devenue. La quotidienne iWeek. Elle revient demain.